Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les manifestations violentes qui ont perturbé le travail des entreprises du secteur d'exportation textile auront des conséquences graves sur l'économie haïtienne, selon le Forum économique du secteur privé qui exprime son inquiétude. Le Conseil supérieur des salaires, CSS, devrait être le siège principal du dialogue entre les patrons et les ouvriers du secteur textile, de l'avis du président de la République, Jovenel Moïse. La nouvelle saison cyclonique, qui débutera le 1er juin prochain, sera très active. C'est ce qu'ont révélé les prévisionnistes américains. Le Forum économique du secteur privé exprime son inquiétude suite aux manifestations violentes qui ont perturbé le travail des entreprises du secteur d'exportation textile, les obligeant à suspendre temporairement leurs activités. Le Forum réaffirme l'engagement unanime de ses membres vis-à-vis du respect de la loi et en particulier du Code du travail et rappelle que le secteur textile, qui représente plus de 80% des exportations haïtiennes et assure plus de 40 000 emplois directs, est très sensible aux variations de coûts des facteurs de production. La survie des entreprises de ce secteur et le maintien des emplois qu'ils créent sont incompatibles avec la violence et passent par un dialogue social constructif, aboutissant notamment à la fixation de salaires raisonnables et à l'aménagement de conditions de travail équitables. Le chef de l'État haïtien réitère son appui au dialogue afin de trouver une solution à la crise du salaire minimum. Nous sommes un peuple, nous devons œuvrer ensemble pour résoudre dans la concertation le problème, a-t-il expliqué. M. Moïse semble vouloir prendre ses distances dans cette crise en appelant à une décision du Conseil supérieur des salaires. Il s'attend à une redynamisation du dit Conseil en hibernation depuis plusieurs mois. Le chef de l'État a révélé que les représentants des 3 secteurs au CSS devraient être prochainement désignés. La mobilisation des ouvriers du textile s'est intensifiée au cours des 2 dernières semaines, provoquant des interventions des forces de l'ordre. Le président Moïse adopte une position de médiateur, respectant les positions des patrons et celles des syndicats. Aucun pays ne peut se développer sans la création d'emplois et sans la force de travail des ouvriers, a-t-il soutenu. Nous devons encadrer les patrons qui créent les emplois et également les ouvriers doivent travailler dans de bonnes conditions, insiste-t-il. Il promet que l'État jouera sa partition en apportant une réponse aux revendications sociales des ouvriers. Nous parlons pour nous dire que le patronat a raison, le syndicat a raison, nous là pour encourager le dialogue. Dialogue entre syndicat et patronat, parce que création d'emplois, c'est à partir de lui. Si on a parlé de stabilité, si on a parlé de dignité, on peut que vous voulez travailler pour lui, il faut que le peuple là, faut le travail. Conditions de travail, moi d'accord, il faut que les gens qui travaillent, le travail dans de bonnes conditions. C'est ça que fait nous-mêmes, dans le niveau de l'État, il y a une disposition qui est en point pour que dans le niveau parc industriel dans le pays, côté il y a manger qu'a fait dans le parc industriel pour l'État qui a subventionné près de 50% dans manger ça. Moi je connais il y a une disposition qui prend pour assurance maladie pour ouvriers. Et il y a d'autres projets, tant qu'on a niveau de transport, tant qu'on a fait logement que nous-mêmes nous travaillons sur les, parce que ce n'est pas du jour au lendemain ou qu'à camper pour dire ou pas le tripler ou pas le doubler ou pas le quintupler salaire minimum. Mais nous-mêmes, comme responsables, président de la République, il faut prendre responsabilité nous pour nous dire, peuple là, nous avec nous. Nous, gens, les mêmes, les 22 mois dans la rue avec nous, qui fait nous rêver la journée, ça ne va jamais rêver nous-mêmes dans la gueule. Parce que nous disons, nous ne sommes pas là pour nous mettre dans le fait noir, nous ne sommes pas là pour nous mettre dans la route pour le craser briser, nous sommes là pour nous mettre dans le droit chemin. Dans la route, côté nous toujours dit, c'est l'ordre qui faut respecter, c'est pour nous sortir dans l'anarchie, pour nous donner dans la démocratie. Parce que l'anarchie, nous voyons qui vole le pays. Les ouvriers réclament un salaire de 800 gourdes par mois ainsi que des avantages sociaux.
Le président Moïse prévient qu'on ne pourra pas doubler le salaire lors de cet ajustement. Les ouvriers perçoivent actuellement 300 gourdes et ont rejeté une proposition d'ajustement du salaire minimum à 350 gourdes. La loi américaine fait obligation aux maisons de transfert de restituer aux clients leur argent dans la devise spécifiée par l'expéditeur. Cependant, certains agents forcent les bénéficiaires à recevoir leur transfert en gourdes, une pratique dénoncée par la Sogexpress, représentant en Haïti de Western Union. Pour lutter contre cette pratique, Sogexpress et Capital Transfer ont mis à la disposition de leurs clients 2 numéros de téléphone qu'ils peuvent utiliser pour porter plainte s'ils sont confrontés à cette situation. Le 46 33 30 30, 46 33 30 30 et le 28 13 15 12, 28 13 15 12 fonctionnent tous les jours et permettront aux responsables de sanctionner les fautifs, selon le vice-président de Sogexpress, Franck Lanois, qu'on écoute. Nous apprenons que certains agents Western Union ont amusé lorsque ils font un transfert en dollars, ils ont imposé client pour prendre client prend transfert là en gourde. Nous-mêmes, nous pas accepté ça. Si nous avons information que un agent Western Union qui a fait ça avec client, nous avons révoqué l'agent ça immédiatement. Moi, j'ai 2 numéros de téléphone, je partagé avec le client pour que le client soit capable de connaître que leur problème, ça, il faut y le bureau central pour que le bureau central soit au courant. Donc, il y a le numéro Sogexpress dans 46 33 30 30 ou Capital Transfer dans 28 13 15 12. Donc nous voulons clair avec le client. Le message là c'est pour le client. Pour que le client connaisse que l'agent Western Union a une obligation pour payer le transfert là dans la monnaie que le monde qui veut la spécifier. Si le monde n'a spécifié $, l'agent est obligé de payer en $. Il n'est pas obligé d'accepter en gourde. Maintenant, une fois que le client recevra comme en $, si le client veut changer, il a demandé à l'agent est-ce que qui taux est capable de changer pour nous? L'agent a spécifié taux. Si vous voulez changer, il a changé. Si vous ne voulez pas changer, il n'a pas changé. Mais l'important, c'est que l'agent paye le transfert là dans la monnaie que l'expéditeur là spécifié. Les prévisionnistes américains annoncent une saison cyclonique au-dessus de la normale en 2017. Du 1er juin au 30 novembre, les scientifiques américains prévoient une probabilité de 70% pour que 11 à 17 tempêtes se forment sur l'Atlantique, dont 5 à 9 pourraient devenir des ouragans et 2 à 4 des ouragans majeurs. Une saison moyenne produit 12 tempêtes, dont 6 deviennent des ouragans, y compris 3 ouragans majeurs. Rappelons que la saison 2016 a été la plus active depuis 2012 avec 15 tempêtes nommées, dont 7 ouragans et 4 ouragans majeurs. Lancement d'un nouveau produit intitulé ONAFOM à l'occasion de la célébration de la Fête des Mères ce vendredi à l'Office national d'assurance vieillesse. ONAFOM vise à donner un accès au crédit aux femmes afin que ces dernières puissent agrandir leurs entreprises. Reportage Julie Archil. Plusieurs centaines de mères retraitées, des employés de l'ONA ou des représentantes d'organisations de femmes étaient présentes lors de cette célébration de la Fête des Mères ce vendredi à l'Office national d'assurance vieillesse. C'était aussi l'occasion pour l'Office national d'assurance vieillesse de communiquer à l'assistance ces nouveaux projets de crédit. ONA Jeunesse, dont la mission est de créer les conditions nécessaires à l'intégration des jeunes dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. ONA Diaspora, qui consiste à nous rapprocher de nos frères et sœurs de l'étranger qui travaillent dans des conditions difficiles sans pouvoir participer au développement du pays. ONAFOM, le groupe de la cérémonie d'aujourd'hui, qui consiste à donner l'accès aux organisations de femmes, l'opportunité
de bénéficier, comme tel, de tous les services de l'institution. Parmi les nouvelles initiatives de crédit de l'Office national d'assurance vieillesse, ONAFEM a été officiellement lancé comme un cadeau pour les femmes à l'occasion de la fête des mères. L'unité de crédit ONAFEM a pour objectif d'attribuer des prêts aux femmes entrepreneurs ou à des artisanes n'ayant pas accès aux prêts bancaires classiques, de favoriser la création des richesses au moyen de ces prêts, de permettre aux femmes de concrétiser leurs micro-projets, de renforcer les capacités des femmes en gestion financière et de l'entrepreneuriat. Les participantes, pour leur part, n'ont pas caché leur joie d'assister à cette activité annuelle organisée à leur intention. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour le directeur de l'ONA, Chesnel Pierre, d'honorer certaines employées de l'institution parmi les plus méritantes. Pour marquer son 15e anniversaire, l'entreprise OD Paint Group, en collaboration avec la Croix-Rouge haïtienne, a réalisé ce vendredi une journée de don de sang en son siège à Juvena. Les responsables de l'institution, des représentants de la Croix-Rouge haïtienne ainsi que l'artiste Roosevelt Saillant dit BIC en ont profité pour encourager la population à donner du sang, ce qui pourrait aider à sauver des vies. Reportage Éloge Milfort et Gaston Delpech. Don de sang, don de vie, l'entreprise OD Paint Group Construction y tient. Et pour témoigner de leur adhésion à ce credo, les responsables de l'institution n'ont pas trouvé de meilleure façon pour célébrer les 15 ans de l'entreprise que d'organiser une journée de collecte de sang avec l'appui logistique de la Croix-Rouge haïtienne. Durant toute la journée de ce vendredi 26 mai, les employés de l'OD Paint Group Construction et riverains de la zone de Juvena à Canapé-Vert ont été invités à faire un geste de générosité, le don de sang. En effet, les données publiées sur la réalité de transfusion sanguine font état de 19 000 poches de sang collectées en 2011 et de plus de 27 000 en 2013. Un nombre insignifiant par rapport aux besoins nationaux, estimés à au moins 100 000 poches de sang par an. Mais malgré tout, pour beaucoup d'Haïtiens, donner du sang est un tabou. Interrogé dans le cadre de la journée de don de sang organisée par OD Paint Group Construction ce vendredi, Réginald Joseph, coordonnateur de promotion au programme de sécurité transfusionnelle, a apporté des précisions. Vous avez entre 17 et 65 ans, vous avez la volonté, la capacité de le faire, devenez donneur de sang. C'est le message de Réginald Joseph, promoteur au programme de sécurité transfusionnelle à la population. Un message repris par l'artiste Roosevelt Saillant, mieux connu sous le nom de BIC. Grand ami de OD Paint Group Construction, cette séance de collecte de sang était l'occasion pour le chanteur de l'album Vocabulary de sensibiliser la population sur la nécessité de faire don de sang. Beaucoup plus de sang pour sauver des vies. La société en a besoin. Chaque petit goût de sang compté. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine, même heure, même chaîne.